Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème sur les fonctions logarithmiques. Donc, ça dit une substance radioactive se désintègre tranquillement. À partir des données expérimentales, des scientifiques ont tracé le graphique représentant le temps de désintégration en fonction de la quantité de substance restante. Comme vous pouvez le constater, cette relation est représentée par une fonction logarithmique. Donc, on a le graphique ici. Ça, c'est la quantité restante. On l'a dit tantôt, la quantité restante, je vais l'écrire pour ne pas l'oublier. Et ici, on a le temps en jours. Donc, on a le graphique, c'est une fonction logarithmique. Et là, on nous pose 3 questions par rapport à ça. Première question, après combien de temps ne restait-il plus que 5 grammes de substance? B, et C, ainsi de suite. Donc, pour répondre à ces questions-là, comme après combien de temps restait-il 5 grammes de substance, on va devoir trouver la règle. Donc, pour trouver la règle, c'est qu'on cherche la fonction f de x égale a fois log en base c de plus ou moins x moins h plus k. Donc, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est trouver notre paramètre b. Donc, premièrement, ce qu'on sait, c'est qu'ici, b est égal à 1 parce qu'il n'y a pas eu de réflexion horizontale. Donc, on sait tout de suite que la fonction, ça va être f de x égale a fois log en base c de x moins h, tout court, plus k. Ensuite de ça, on sait que l'équation de l'asymptote ici, c'est x égale 0 parce qu'elle est sur l'axe des x. En fait, elle passe sur l'axe des y, mais c'est quand x vaut 0. Donc, on sait que notre fonction va devenir f de x égale à a fois log en base c de seulement x, parce que h vaut 0, plus k. Okay, parce que ça ici, ça nous dit que h, c'est 0. Donc, maintenant qu'on a cette équation dans cette forme-là, on va pouvoir remplacer par nos points pour trouver deux équations. Donc, si je remplace par un premier point, je vais remplacer y par 6 et x par 17,15. Donc, j'ai 6 égale à a fois log en base c de 17,15 plus k. Et dans l'autre, ici, je vais remplacer y par 2. Donc, 2 égale à a fois log en base c de 35 plus k. Donc là, ici, on peut se demander, ça ici, ça veut dire c à la quoi donne 17,15. Et ici, ça veut dire c à la quoi va donner 35. Là, on a beau chercher des bases qui fonctionneraient, on n'en trouvera pas. Okay? Il n'y en a pas de belles bases, comme dans les problèmes qu'on a fait précédemment, il n'y en a pas. Et donc, quand il n'y en a pas, on choisit une base qui est facile à calculer. Donc, on va prendre la base 10. On va prendre base 10, donc c égale 10. Donc, ce qu'on va faire, vu que la base, ça va être 10, notre équation va devenir 6 égale a fois log en base 10 de 17,15 plus k. Et l'autre ici, on va avoir 2 égale a fois log en base 10 de 35 plus k. Donc, eux, on va pouvoir les calculer sur notre calculatrice. Je vais le faire. Donc, ça fait log de 17,15. Ça donne à peu près 1,234. Donc, je vais l'écrire comme ça. Ça fait 6 égale à 1,234 A plus K. Okay, ça donnait 1,234. Et log de 35, ça donne... Log de 35, ça donne... Désolé. À peu près 1,54. 1,544. Donc, ça fait 2 égale 1,544A plus K. Donc, pour trouver la valeur de A, on va soustraire les deux équations. Donc, je vais faire, mettons, la première équation, L. Je vais réécrire ça. Donc, ça va me faire 6 égale 1,234A plus K, à laquelle je vais soustraire l'autre équation, 2 égale 1,544A plus K. Donc, je vais les soustraire. 6 moins 2, ça donne 4. C'est ici, on soustrait les nombres. Donc, ça fait ça moins le deuxième. Ça me donne à peu près moins 0,308. Oups. Ah. Donc, ça fait 4 égale moins 3, j'ai la difficulté. Moins 0,3098 approximativement A. Et les cas se sont annulés.
Et là, pour trouver 4, je vais diviser par ça de chaque côté. Donc, je vais diviser par moins 0,3098 de chaque côté. Et je vais trouver que A, je l'écris en bas, A, c'est 4 divisé par cette réponse-là. Ça me donne approximativement moins 12,91. OK, ça c'est mon A. Maintenant que je connais mon A, je peux le remplacer dans une équation ici, dans une des équations. Comme par exemple, je peux la remplacer ici dans cette équation-là. Ça va me faire 2 égale 1,544 fois le A, qui est moins 12,91. Et ça va me donner mon K. Donc, je vais faire 2 moins ça. Donc, ça fait 1,544 fois le A qu'on a trouvé. Ça fait 2 égale moins 19,94 à peu près, plus K. Et là, je vais faire, en fait, plus 19,94 de chaque côté, qui va me donner 21,94 est égal à K, approximativement. Donc, ça, c'est mon K, ça, c'est mon A. Alors, l'équation de la fonction, ça serait f de x égale à A, moins 12,91, fois log, on a choisi la base 10, donc 10 de x, plus 21,94. Alors, ça, c'est la règle qu'on va se servir pour répondre à nos questions. OK? Donc, question A. Je vais recopier la règle ici pour qu'on l'ait pas loin. OK. Donc, première question, ça dit, après combien de temps est-ce qu'il ne resterait plus que 5 grammes de substance? Là, il faut retourner voir. X, c'est les grammes de substance. F de X, c'est le temps. Donc, ici, quand on pose cette question-là, on dit quand X vaut 5, F de X, c'est quoi? Donc, on fait F de X égale, et là, on a juste à remplacer le X par 5 et calculer la réponse. Donc, ça ici, ça se calcule sur la calculatrice. Donc, on fait 12,91 fois log de 5 plus 21,94, ce qui donne approximativement 30,96. OK, donc c'est après 30,96 jours, il ne restait plus que 5 grammes de substance. C'est la réponse. L'autre, quelle quantité de substance initiale? Donc, on cherche X. Quelle était la quantité de substance initiale? Donc, on cherche X quand f de X, le temps, c'est 0. Donc, ce que là, on va faire 0 égale moins 12,91 fois log de X plus 21,94. Donc, je vais envoyer ça de l'autre côté. Moins 21,94 égale moins 12,91 fois log de X. Je vais diviser de chaque côté par moins 12,91. Ce qui va me donner 21,94 divisé par 12,91 me donne 1,699 à peu près, est à peu près égal à log X. Ça ici, ce que ça veut dire 10 à la 1,699 est égal à X. Et quand on fait le calcul, on obtient 50,056 à peu près. C'est égal à X. Donc, on va simplifier un petit peu, on va dire 50 grammes. C'est la réponse. Donc, au début, il y avait 50 grammes qui a commencé à se désintégrer. Dernière question. Après combien de temps est-ce que la substance sera entièrement désintégrée? Donc, en fait, on cherche X. On cherche le temps, donc on cherche f de X. Quand X est égal à 0. Mais en fait, on peut y aller graphiquement. Si on regarde graphiquement, il y a une asymptote à X égale 0. La courbe atteindra jamais 0. OK? Elle touchera jamais à 0. Donc, en fait, ça n'arrivera jamais qu'on va avoir 0 grammes. Ça va prendre un temps infini. Quand la courbe va être rendue super haute, elle va être rendue très, très, très haute. Plus qu'on se rapproche de 0, plus que la courbe est haute. Donc, c'est pour ça qu'on va répondre infini. Après combien de temps? Je vais dire un temps infini.
Ou si vous préférez, on peut dire jamais. Donc ça, c'est la réponse à la question. Le trouver graphiquement. Puis si vous l'essayez algébriquement, vous allez trouver que ça donne une erreur. On peut pas le trouver. Ça donne un nombre infiniment grand. Alors c'est tout, ça répond aux questions.